c'est pas dégueulasse, il reste encore des dents. Grave. Donc ouais, je disais, j'avais vu des vidéos où ça faisait hey, what's up Mover, bienvenue dans cet épisode, Sablex. C'est un petit peu voilà le quotidien de ma boîte, donc de la méca, du sablage, des choses comme ça. Je te montre un petit peu l'envers du décor. Aujourd'hui, ça va être du sablage, donc je vais te montrer une nouvelle machine que j'ai encore jamais essayé, donc je vais sans doute me confronter à des difficultés. Il y a également un projet de jantes, de rénovation de jantes entièrement avec une peinture. Et on commence par une difficulté, genre de choses que je reçois, et il faut que je sois plus vigilant là-dessus, à bien vérifier ce qu'on me donne, parce que je vais perdre du temps. Donc je sais pas si tu avais vu dans le précédent épisode où je sable, on m'avait filé une 103 complète à sabler, donc voilà, tout est fait, les jantes, le machin, tout ça. Aujourd'hui, je vais tester cette machine, la petite sableuse à 150 balles sur Amazon. Il y a du pour, il y a du contre, je vais être confronté sans doute à des difficultés. Et donc là, je vais faire les amortisseurs. Et tu vois, les amortisseurs, j'ai pas vérifié de près quand il me les a donnés. Mais regarde, par exemple là, il y avait un espèce de tuning qui avait été fait avec un covering, un truc qui semble bien collé. Il y a de la merde dessus, il y a du gras, il y a de la colle sur les deux amortisseurs. Et donc voilà, bah du coup, je vais perdre du temps à nettoyer tout ça avant de le sabler, parce que ça sablera jamais ça. Je peux pas lui rendre les trucs comme ça. Tiens, démerde-toi, tu me l'enlèves et puis tu me le ramènes propre. Il faut que je sois vigilant quand on m'amène des pièces, qu'elles soient... Le rôle du sableur, c'est t'amènes les pièces, il faut que ce soit être prêt à être sablé. Moi, je passe juste du temps à sabler et je rends les pièces. Le client doit les amener propres. Voilà, j'ai pas de temps à perdre là-dessus. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. C'est ma faute, c'est à moi d'être vigilant, de bien vérifier ce qu'on me donne et de dire ça, par contre, non, je vais te facturer plus parce que je vais perdre. Là, je vais perdre une demi-heure à tout nettoyer. C'est du temps. Et ben voilà. Une nouvelle difficulté, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage et il faut, voilà, je le répète, il faut que je vérifie bien ce qu'on me donne. C'est primordial, sinon je vais bouffer la boutique. Bon, c'est le moment de tester la petite cabine. Alors, je vais poser la GoPro comme ça, hein. Ouais, franchement, je suis étonné, ça marche bien pour l'instant. Je m'attendais à ce que ça fasse plus de fumée, plus de poussière. Mais en fait c'est suivant ce que tu vas utiliser comme matériel, comme abrasif. Plus de batterie sur la GoPro, c'est pas grave. Donc ouais, je disais, j'avais vu des vidéos où ça faisait énormément de fumée là-dedans et les gars voyaient rien. Je pense que ça dépend ce que tu utilises comme abrasif. Là, j'ai mis un abrasif qui coûte vraiment très cher, ça s'appelle du Granet. C'est un matériau minéral vachement dur et qui produit très peu de poussière et que tu peux réutiliser beaucoup de fois. Ça coûte une blinde par contre, hein. Le sac c'est presque 40 balles. Mais je pense que c'est rentable parce que tu gagnes en confort de travail et tu le réutilises plein de fois en définitive. Et c'est assez efficace. Bon, je vais pas non plus trop m'avancer. Je l'ai juste utilisé 10 minutes la machine, mais pour l'instant, c'est cool. La petite tache qu'il y a là, ça permet de bien le décaper. Non, c'est cool, ça marche bien cette connerie, hein. Ça marche bien, ça fait pas trop de fumée, enfin de brouillard. Pour de la petite pièce, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ok, donc là j'ai pu bien tester la cabine plus longtemps et tout. Alors c'est cool, je trouve qu'elle fonctionne bien et tout, c'est bien, ça te permet de sabler de la petite pièce proprement sans t'en foutre partout.
Par contre, je trouve pas ça assez puissant. Ça doit venir sans doute, à mon avis, du sable que j'utilise. Du granet, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est fait pour l'aérogommage. Donc vraiment pour donner des surfaces très lisses et tout, ça abîme peu la pièce. Et du coup, quand tu dois décaper de la peinture, bah, ça commence à être long. Par exemple, là, la peinture qu'il y avait sur les amortisseurs, c'était trop long. Donc je vais terminer avec mon matériel de sableur normal. J'ai augmenté la pression, j'ai joué avec la pression, j'ai joué avec pas mal de choses pour voir ce qui était le mieux. Mais voilà, il va falloir continuer d'utiliser ça pour bien manipuler cette cabine et éviter de perdre trop de temps. C'est très pratique, mais pour l'instant, je perds beaucoup de temps. Donc, à voir plus tard. On passe à autre chose. Donc là, un nouveau chantier, des jantes à refaire complètement. Donc, à sabler, à apprêter, à peindre. Là, pour le coup, c'est un abonné qui m'a contacté, qui veut que je lui fasse. Ok, bon bah écoute, des jantes de RCX, 3 branches, nickel, parfait. Il n'y a pas les roulements, c'est prêt à sabler. Ça, c'est cool. Vraiment, ça commence à faire quelques chantiers de sablage que j'ai et tout. Et c'est vrai que le moindre petit truc, ou pareil, cacher des roulements, ça sert à rien parce que les scotch vont sauter au bout d'un moment. Le sable va quand même réussir à s'infiltrer. Donc, à dire au client impérativement juste enlève les roulements, enlève les axes, enlève les tambours. Ce sera foutu dans tous les cas. Donc là, c'est nickel. Je lui avais dit à Maxime de tout retirer. Donc, bah, hop, c'est bon, c'est prêt à être sablé. Hein, nickel, nickel. Et du coup, il m'a fourni la peinture, ce qui m'arrange. Il voudrait en plus, là je me sens flatté, que je lui fasse une petite dédicace sur les jantes. Une fois qu'il sera terminé. Ok, il y en a même un petit peu trop de la peinture à mon avis. Donc voilà, on a 2 bombes d'après, on a des bombes de noir et on a du vernis. Et voilà, c'est tout. Allez, let's go, petit chantier. Alors je leur dis, mais les jantes, hein, c'est quelque chose d'assez casse-couille à faire en général. Celle-ci, ça va, du 3 branches, et elles sont faciles à sabler. Mais la plupart des jantes, en général, tu as des angles un petit peu de partout, des machins, c'est quelque chose qui est long à faire. Il faut pas sous-estimer quand tu donnes un tarif de jante, parce que c'est long, la peinture, elle est dure, c'est de la peinture de jante, donc c'est prévu pour être résister au gravillon et tout ça, donc c'est dur et c'est long à retirer. Donc tu fais un chantier de jantes, bah voilà, c'est long, ça va consommer du sable, de l'essence, du temps. Je suis encore en train d'ajuster un petit peu mes prix, voir à partir de combien je suis rentable, enfin comment j'ajuste au fur et à mesure. Forcément, au début, on n'est toujours pas cher, on travaille toujours, on sous-facture toujours au début. Mais c'est normal, en même temps, je suis en apprentissage, donc je vais pas prétendre être un vrai professionnel. C'est sablé, j'ai encore des passages à faire. De toute façon, je fais souvent ça en 2 ou 3 fois. Je fais une pause, je regarde ce que j'ai fait et ensuite je reviens sur des choses. Bon, bah là, clairement, il y a des endroits à faire. Là où je voulais en venir, voilà, quand je te dis c'est long à faire. Bon, déjà, ça avait été pré-poncé, donc ça a facilité l'enlèvement de la peinture, parce que des fois, tu restes longtemps dessus et très progressivement, tu peux avancer, donc c'est très long. Mais pareil, il y a plein d'endroits comme ça quand tu dois passer sur toutes les arêtes, une à une, suivre le truc, suivre toutes les arêtes, les arrondis, les machins, rentrer là-dedans, là où c'est difficilement atteignable. Alors une sableuse, ça sert à ça justement, à venir atteindre ces endroits-là, où tu dois quand même rester assez longtemps. Voilà, c'est toujours beaucoup mieux que de poncer, sabler évidemment, tu as un résultat plus homogène, mais ça prend du temps. Et par contre, pour certains trucs, bah, c'est pas non plus miracle. Si tu regardes cette jante, l'aluminium a commencé à vieillir. Donc tu vois, il y a des aspérités, il y a des machins. Il va falloir mettre des grosses couches de peinture pour essayer de masquer un peu tout ça. Ce genre de choses, je peux rien faire. Voilà, c'est dans l'aluminium ou c'est dans le métal. Tu ne peux absolument rien y faire. Allez, plus qu'à faire la prochaine.
On va également faire un petit test. Souvent je parle d'un produit que je mets sur ce que je sable en général, qui protège de la rouille, ce qui évite de mettre de l'après, enfin tu peux peindre directement dessus. On va le mettre en application. J'ai ce vieux cadre qui est coupé, je vais le sabler et sur la moitié du cadre, après l'avoir sablé, je vais appliquer mon fameux produit. Et l'autre côté, je ne mettrai pas de produit. Et on le laissera comme ça une semaine dehors, voir comment ça a rouillé, comment ça a évolué, si le produit est si miracle que ça. Ok, c'est pas mal, ça a pas mal sablé. Là je fais une petite aparté, du coup je vais te montrer ce que je mets, ce que je propose comme option quand je sable quelque chose. Parce que soit je le sable, le gars récupère son truc, puis après il se débrouille pour peindre, il fait comme il a envie. Et moi ce que je propose toujours, c'est cette couche d'anti-rouille, un produit spécial, secret. Et en fait l'avantage de ça, c'est juste tu le mets, et ensuite tu peux peindre directement par-dessus, contrairement à quand tu mets de l'après, va falloir quand même le poncer pour qu'il ait une accroche. Si tu le ponces pas, la peinture va mal adhérer dessus. Là, juste tu l'appliques, ça sèche, tu peins tout de suite par-dessus, ça accroche très bien. On va faire un petit test. Donc, j'ai sablé le cadre et puis écoute, je vais mettre mon produit ici, puis je vais laisser le cadre dehors pendant une semaine et on va voir comment ça réagit. Tac, un petit peu là-dedans, tout petit peu. Clac, clac, clac. Allez. On va mettre que ici. Et voilà. On reprend le cadre dans une semaine. Bon, on va faire des choses un petit peu plus sérieuses. T'as l'habitude en général de me voir peindre dehors, à l'arrache. Bah ouais, je suis un clown, hein. Quand c'est pour moi, j'en ai un peu rien à foutre. Là, c'est différent. C'est pour quelqu'un, il faut que ce soit vraiment bien fait. Donc je le fais dans le garage, de manière à éviter les poussières et tout. Puis vas-y, hein, un petit coup d'après, coup de peinture, coup de vernis, coup de. En route vers la dernière étape. Donc Maxime voulait que je lui fasse une petite dédicace sur les jantes. Merci, je suis touché, c'est sympa. Et ensuite plusieurs couches de vernis. Donc là hier j'ai passé plusieurs couches, j'ai laissé sécher presque 24 heures. Donc ça y est, on est quasiment à la fin du projet. Après ouais, ce qui est dommage, comme je disais, bon bah t'as l'aluminium qui a travaillé, la jante qui s'est pris des coups et tout ça, et on voit des aspérités sur la jante. Mais là, je vais pas commencer à poncer ou à essayer de rattraper avec du mastic ou quoi. C'est pas mon job. Je fais juste ce qu'on m'a demandé. Je suis pas capable de faire un truc hyper, de rattraper ça en fait, quoi. Tiens, je te donne un autre exemple pour te montrer vraiment que c'est un peu partout pareil, mais plus sur les jantes de RCX, que vraiment elles se détériorent très vite. L'aluminium se détériore. Là, une autre jante de nitro, l'aluminium pareil commence à être vieux, il commence un peu à s'altérer. On peut dire presque se désagréger, et à plein d'endroits tu vas voir voilà, des aspérités, ce qui fait que quand tu vas peindre par dessus, bah, tu vas te dire mais ça a pas été poncé ce truc, tu vois plein de petites marques et tout de partout. Et voilà, moi je pense que la technique c'est de mettre une peinture hyper épaisse, ensuite de poncer pour pouvoir lisser ça, ou un gros après garnissant, mais alors très très garnissant, et ensuite rattraper tout ça. Mais le sablage, voilà, ça permet vraiment de bien décaper plus vite, mieux que si tu ponçais. Mais c'est pas le truc miracle. C'est pas en donnant quelque chose à sabler que hop, j'ai plus qu'à peindre. Et enfin, encore une fois, ça dépend de l'état, de la surface. Les jantes alu, pour l'instant, j'en ai fait seulement 3 paires et à chaque fois c'est la même chose. Hein. Tu vois plein de petites aspérités. Tu t'en doutes bien, c'est pas mon métier. Moi, je peux te faire des trucs propres, je peux sabler, mettre un coup de peinture, quelque chose propre pour restaurer quelque chose. Après, faire une super peinture de carrossier et tout. Je sais pas faire, c'est pas mon métier. Carrossier, c'est un vrai métier, hein. Ça s'improvise pas. Et maintenant, s'il y a bien un moment, faut pas qu'il y ait de poussière, c'est là.
Comme j'ai passé le vernis, bah, s'il y a de la poussière, ce sera emprisonné dedans. Petite inspection à la lumière, si tout est ok, s'il n'y a pas une retouche à faire avant de mettre le vernis. Et go, quoi. Et on vide les bombes de vernis dessus. Voilà, donc j'ai récupéré le cadre, donc ça va pas durer une semaine, hein. Faut que je termine la vidéo. Ça aura duré 3 jours dehors mon histoire, mais je pense que ça suffit déjà à souligner le point, bah voilà, que ça fonctionne quand même bien. Alors les endroits qui sont très creusés, on voit quand même des taches de rouille qui sont réapparues. Bon, je pense qu'il faut un peu plus noyer de produit, mais quand même ça fonctionne bien cette connerie, comparé à l'autre qui évidemment a déjà recommencé à rouiller. Donc voilà, c'est une petite option que je propose dans le sablage. C'est tout, hein, il n'y a rien d'autre à ajouter. Produit miracle. Et donc ce produit miracle, qu'est-ce que c'est? Parce qu'à chaque fois j'en parle dans les vidéos, mais je ne dis pas ce que c'est, je garde précieusement le secret, mais autant vous le dire, c'est pas comme si toute la France allait m'apporter ces choses à sabler. Le produit, c'est du Restom Fostprime, tout simplement. C'est l'équivalent de Watrol, fait ça je crois. Il y a également Frametto qui a une gamme d'anti-rouille comme ça. Il y a beaucoup de marques qui proposent ça. Moi, j'achète ça chez Restom. Je sais que c'est une bonne entreprise, Restom. Tous leurs produits sont vraiment très bons. Et là, la preuve, on le voit, hein, ça marche bien. Cette prestation, je la propose pour voilà une mob complète ou une moto complète. Je la facture 10 € la prestation. Je pense que c'est plus avantageux au client de prendre cette option que de le faire lui-même. Parce que tu le fais toi-même, tu vas acheter sans doute 2 bombes d'après. Donc tu vas en avoir entre 20 et 30 balles. Et en plus, il va falloir poncer tout l'après avant d'appliquer la peinture. Encore une fois, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu mets un après garnissant parce que tu as des choses à rattraper, tout ça. Mais là, hop, le truc, le cadre, il est nettoyé. Le produit, il est posé dessus. Le client, hop, il a juste à mettre un coup de chiffon et à peindre par-dessus. Voilà. Ouais, voilà. Sinon, mes jantes sont terminées. Bah écoute, c'est pas dégueulasse, hein. Regarde, ouh, c'est bien brillant, c'est bien lisse. Il y a pas de coulure. Comme je disais avant, voilà, moi je suis pas peintre carrossier, mais je peux te faire une peinture correcte, sans coulure, répartie de manière homogène. Ce qui est dommage, voilà, comme je disais, c'est le fait que les jantes, il y a plein d'endroits où c'est abîmé. Bah là, je peux pas faire des miracles, quoi. Voilà, on voit les marques du temps. Tu vois, il y a des aspérités. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, bah je vais les emballer, je vais les renvoyer à mon client, et puis on passe au client suivant. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me contacter si tu as des projets à faire. Tu peux également me les envoyer. C'est ce qu'il a fait. Il les a envoyés par Mondial Relais. Ciao, bonne semaine.